Qu'est-ce qui lui arrive à la 2? Il faut faire chauffer l'appareil ou... Moi, ça a été le discours du 12 juillet d'Emmanuel Macron. Là, parce que juste avant, nous avions voté au Parlement le pass sanitaire. On avait voté contre parce qu'on s'était dit que c'était la mise en place de mesures liberticides, mais c'était au niveau européen parce que c'était un cadre européen. Le passeport vaccinal a été voté au Parlement européen en juin 2021. Discours de Macron le 12 juillet 2021. Et effectivement, quand on regarde le calendrier de la Commission, quand on refait des recherches, parce qu'il y a un manque de transparence pour certaines choses, mais après, pour d'autres documents, il faut aller sur le site, il faut aller chercher, il y a quand même pas mal de données. Après, c'est sûr, ça prend beaucoup de temps, mais il y a des informations et des documents très intéressants. Et d'ailleurs, je m'appuie que sur ces documents pour ne pas être attaqué de fake news. C'est très important, vu le combat qu'on mène. Vous savez très bien qu'il faut toujours sourcer toutes nos actions et tous nos propos. Et donc, on voit dans cette roadmap, ils appellent ça une roadmap, on voit que depuis 2018, ils réfléchissaient pour la mise en place d'un pass vaccinal, un passeport vaccinal. Et déjà, en 2019, ils avaient l'idée de mettre en place un pass vaccinal, où dedans, on aurait pu mettre tous les vaccins qu'on a eus depuis notre jeunesse, parce qu'ils disaient que c'était suite à l'épidémie de rubéole et de rougeole. Et donc, en fait, moi, le déclencheur, ça a été ce discours, parce qu'on allait tous partir en vacances, et en fait, on est en train de nous dire que pour aller au resto, pour aller au loisir avec les enfants, dans les parcs d'attractions, il fallait se faire vacciner. Et là, on se rend compte que pour aller tout simplement en activité banale, il fallait se faire vacciner. Et là, je me suis dit, bon, il faut quand même que je regarde de plus près. Ouais, c'est cette perte de liberté qui a été le déclencheur. Pour moi, c'est inacceptable. Je peux comprendre que pour le collectif, qu'il y ait des mesures de contrainte de liberté, c'est normal, hein. Qu'elles soient temporaires, on peut le comprendre. Mais là, pour moi, il n'y avait pas d'urgence et il n'y avait pas de nécessité sur le fond à ce que d'un coup, il y ait toutes ces mesures liberticides les plus absurdes, les plus dingues. Aller au restaurant, avant, moi, pour moi, les données de santé, c'est personnel, c'est presque secret. Et du coup, du jour au lendemain, on nous dit pour aller manger au restaurant, il faut montrer, savoir à quelqu'un qui ne nous connaît pas. Donc, on a mis ça de côté. Puis après, on s'est rendu compte pour quelque chose, finalement, qui n'était pas efficace. Et en plus, là, quand on voit jusqu'où ils sont allés à exclure toutes les valeurs que normalement que le Parlement ou tous ceux qui nous attaquent vendent, c'est-à-dire il ne faut pas discriminer, il ne faut pas stigmatiser, il ne faut pas exclure de la société. Et d'un coup, tout ça, ça a été balayé d'un revers de la main. Et encore aujourd'hui, on a des gens qui ont perdu leur métier, qui ont des difficultés financières. Il y a des gens qui se suicident parce qu'on a considéré qu'il fallait qu'ils se fassent vacciner. Donc, on est toujours, et je le rappelle parce qu'on est quand même encore le seul État européen qui perdure dans la volonté d'exclure, de discriminer, de stigmatiser une certaine population de la société. Pourquoi la liberté? Parce que ce vaccin, et c'est écrit dans le rapport de la Cour des comptes, a bien indiqué que c'était, dans l'histoire des vaccins, c'est le seul qui est sorti entre 12 et 24 mois. Normalement, c'est entre 10 et 15 ans. Donc, je veux bien qu'on puisse obliger des gens à être vaccinés pour un vaccin qui a 30 ans d'ancienneté et dont on sait que sur court et moyen terme, les effets secondaires sont bas ou voire sont nuls. Là, il y avait aucun recul. On ne peut pas obliger quelqu'un à se faire vacciner ou vacciner ses enfants sur un produit dont on ne savait rien. Et quand on posait des questions, et d'ailleurs de la part de professeurs émérites, on n'avait pas les réponses. Et quand ils posaient ces questions, ou même quand il y avait des assertions plus précises, ils se faisaient attaquer, bousculer et éjecter.